Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Pour toutes les personnes en vacances, j'espère que vous avez pu profiter et surtout vous ressourcer, vous reposer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium voyante. Je suis là pour t'aider un petit peu à te guider pour ces horoscopes du mois d'août. Et ce mois d'août, j'ai décidé de faire un horoscope complètement sur le sentimental pour voir un peu dans quelle relation tu peux être actuellement et vers quoi tu vas aller en amour. Voilà. Donc merci à tous ces fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres, ben, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Allez, on continue ces horoscopes pour les taureaux pour le mois d'août 2023. Donc la première lignée, c'est ce qui se passe dans votre sentimental, le love, maintenant. Et la deuxième lignée, c'est ce qui se passera après. Vers quoi vous allez dans votre relation. Voilà, vers quoi vous allez dans la relation ou future relation si on est célibataire. Allez, on va y aller pour vous. En 1, avec l'oracle, qu'est-ce que j'ai? Alors, on est peut-être, vous, les taureaux, en plein démarche administrative. Il y a certainement, dans votre couple, des problèmes paperasses administratifs. J'espère que ça ne touche pas la justice. C'est un fanion qui représente la justice. L'administration peut être une justice aussi. Donc, à vous de voir, ou en tous les cas, ça peut être un dossier de banque, quelque chose de très très important qui a un lien avec votre couple. On a, bon, administratif et voyage, ça peut parler aussi d'une personne qui programme un voyage, d'accord? On est en pleine procédure, on a envie peut-être de ce dépaysement, plus ou moins lointain, parce qu'on a le plus en haut, donc il y a de la distance, c'est pas comme si on dirait je vais faire 10 km et je suis en vacances. Non, il y aura de la distance, d'accord? Peu importe le moyen de locomotion auquel vous allez prendre, ça peut être l'avion, le bateau, peu importe. Regardez, dans cette carte, il y a la boussole, mais ça peut représenter une île. Ok? Donc, programmation de voyage pour certains taureaux. Ok? On continue. On a la cigale et la fourmi. Il peut y avoir dans votre couple quelque chose qui ne va pas. Généralement, cette carte indique aussi que on est dans un couple, mais on n'est pas tellement bien assorti. Il y a des choses qui ne correspondent pas à un ou à l'autre. D'accord? Il faut mettre et il faut faire un point au niveau de cette relation. D'accord? Est-ce que, donc, en faisant le point sur cette relation, est-ce que certains vont prendre un petit peu cette distance qu'on a vue, cet envol, pour y réfléchir? C'est une possibilité. Sinon, si vraiment ça ne va pas, là, on peut parler de procédure. C'est ce que j'avais ressenti aussi au tout début, rappelez-vous. On peut avoir aussi un décalage entre tous les deux. Alors, s'il y a possibilité de restaurer tout ça, on essaye de voir ce qui ne va pas et améliorer tout ça. La cigale et la fourmi, c'est une sorte de travail. Voilà, il y a un travail peut-être à faire, un travail au sérieux, quelque chose à prendre au sérieux dans votre couple pour pouvoir cheminer autrement. Hein? Donc, malgré si c'est la conjoncture actuelle, pour pouvoir évoluer dans ce tas-là, comme je vous l'ai dit, il y a du travail déjà en 1, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Dans votre couple, il y a des choses à régler. Hein? Certains sont peut-être stressés, on a besoin de se détendre pour pouvoir avancer. D'où ce dépaysement. Allez voyager ensemble, ça va relâcher ces tensions s'il y a quelques conflits que ce soit. D'accord? On vous invite à vous dépayser, de prendre du bon temps pour lâcher cette pression et détendre un peu cette atmosphère dans votre couple.
Voilà ce que j'ai. Après, on a la carte du jardin. Vous êtes là en période d'été, ce cheminement à une période qui est quand même un peu plus enrichissante. Vous voyez, dans ces jardins, on a des cultures, on a des fruits à maturité. Vous, il y a quelque chose qui sera à maturité. Alors peut-être qu'en travaillant sur cette problématique, vous allez pouvoir vous projeter encore ailleurs. Si, toutefois, vous travaillez sur cette problématique, vous pourrez porter ses fruits, aller à maturité de ces fruits, de ce projet construction ensemble. D'accord? On parle de construction, de tout ce qu'on a voulu créer, de le mettre en place, que ça arrive à éclosion. Est-ce que on travaille sur cette problématique pour nous permettre de continuer, ou alors il y aura un petit blocage encore par la suite? Vous voyez, là, si ce que je vous parle vous titille, hein, vous résonne en vous, si c'est le cas, pensez à faire ce travail. Sans travail, ça va être compliqué. Sans travail, on ne peut pas récolter ses fruits. Si on ne fait pas d'efforts, on ne récolte pas ces fruits qui sont à maturité. D'accord? S'il y a des efforts, s'il y a un petit bémol, oui, on pourra récolter ce fruit. Voilà. Et tout ira bien dans notre couple, on pourra dynamiser ce couple à nouveau. D'accord? Après, on peut parler aussi à une personne qui a beaucoup donné dans ce couple, qui s'est beaucoup investi pour ce couple. Voilà. Après, peut-être pour d'autres, on les invite, regardez au fond de vous, la richesse qu'a ce couple. Qu'est-ce qui vous apporte ce couple? La carte de la Luciole, comme vous le voyez, c'est une carte un petit peu glauque et un petit peu sombre. D'accord? Est-ce que vous la voyez, cette carte? On a notre Luciole, mais tout autour, c'est noir. Est-ce que vous y voyez pas trop clair dans votre situation? Il y a des choses qui sont compliquées dans ce couple. Est-ce que vous avez la possibilité d'aplanir cette zone d'ombre? Qu'est-ce qui se passe exactement? Après, pour certains, la Luciole peut donner faveur à quand même quelque chose de beaucoup plus romantique. Parce que c'est l'été, d'accord, il y a des nuitées, mais on peut batifoler, on peut avoir des relations, et on peut mettre en... Comment on appelle ça? On peut butiner. La Luciole aussi peut représenter aussi un butinage, savourer ces moments chaleureux. Parce que vous voyez, là, il y a tout du noir, mais au milieu, c'est assez lumineux, c'est orangé, c'est chaleureux. Donc, pendant l'été, il est probable que certains iront conquérir, se feront plaisir, retrouveront un petit peu de sentiment d'amour, d'accord? Vous serez sollicité, vous solliciterez, puisque vous êtes à la recherche et en exploration de cet amour. Ça peut parler aux célibataires, là. Hein? Mais, pour les couples qui ont des problématiques, vous voyez bien qu'il y a cette zone d'ombre. Il faut vraiment dégager cette obscurité pour nous permettre d'avoir encore ces moments chaleureux. Vous l'aurez compris. Comme ces fruits en éclosion, là c'est un petit peu le sens de la carte, c'est oui d'accord, on a des zones d'ombre, on a des turbulences en ce moment au niveau sentimental dans notre couple, mais on peut arriver encore à avoir ces moments beaucoup plus chaleureux, désir intense, etc., etc. Bien sûr, en travaillant sur cette problématique, d'accord? Pour les célibataires, la rencontre inattendue peut être là. Vous allez savourer cet amour. Ok? Donc, voilà. Il y a peut-être que des célibataires vont commencer une relation. Donc, là, les trois cartes de là, on va voir vers quoi vous allez, couple ou célibataire. N'oubliez pas, pour toute problématique ou tout conflit, toute discorde, déjà dans un premier temps, on essaie de faire le point. Un dépaysement ensemble pour se retrouver est favorable.
D'accord? On vous le conseille, faites-le. Ça peut dynamiser un petit peu votre couple et repartir sur des bonnes bases. D'accord? Après, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vers quoi vous allez? Hein? Bon, il y en a des célibataires, on leur dit armez-vous de patience. En couple, s'il y a des problématiques, il faut être quand même patient. On a peut-être des problématiques, mais on ne peut pas régler ce problème d'un jour à l'autre, vous l'aurez compris. Les choses que vous avez, les conflits que vous avez, les problématiques que vous rencontrez, peut-être qu'il va falloir un peu plus de temps pour que tout se rétablisse, pour que tout reprenne un ordre normal. D'accord? L'escargot, une coquille, protégez-vous, armez-vous de patience. Ça va être un petit peu long. D'accord? Peut-être que votre problématique, elle dure depuis un moment. Et c'est sûr qu'on ne peut pas rétablir en une seule journée. Ça serait miraculeux, vraiment. Bon. Certains vont marquer une pause. La pause peut être aussi le temps de réflexion. On a vu en haut ce voyage, cette distance, prendre de la distance, se retirer, prendre de la hauteur pour réfléchir sur cette situation. Certains, ben, on aura mis cet arrêt. Pour le moment, on réfléchit. On a fait un break, on a fait une pause. Bon. Il y en a qui vont vraiment quitter une relation pour aller à l'encontre d'autres choses, d'autres aventures. Ils sont là, hein, parce que vous allez butiner pendant l'été. Mais voilà, à vous de voir. Voilà, il y avait un couple avec la carte de l'automne depuis 3 mois. C'est compliqué. Ça s'est étiolé. Ça s'est étiolé. L'automne, les feuilles tombent, se meurent. Il est en train de mourir petit à petit, ce couple. Si vous n'êtes pas concerné par cette diminution de sentiments sentimental, attention, ne vous arrêtez pas ça. Si vous vivez des bons moments, votre chéri, laissez tomber ce que je dis. Vous irez peut-être à l'éclosion en maturité de ce cocon d'amour. D'accord? Pour d'autres, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. On a un amour qui s'est un petit peu étiolé, on a fait un break, on a fait une pause et on va à la rencontre de quelqu'un d'autre. On a peut-être envie de quelqu'un d'autre aussi. Voilà, et on a vraiment la triangulaire, donc un couple à 3, vous aurez compris, une personne interposée ou une personne qui pourrait poser problème. Hein. Ça fait triangulaire, c'est bien sûr l'adultère qui peut être là, mais aussi ça peut être une personne qui pose problème au sein de ce couple, qui fait qu'on a des bâtons dans les roues dans le couple. Et c'est pour ça que vous êtes parti ailleurs, monsieur est parti, madame est partie ailleurs. Voilà. Donc, mettez de l'ordre si vous pouvez dans cette relation, si elle est compliquée. Si vous ne pouvez pas, ben, c'est comme ça, vous passez à autre chose. Voilà mes chers taureaux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Bon mois d'août à tous, prenez soin de vous.